C'est l'actu décalée du jour demain, mercredi 1er mai 2024. On en parlait avec Maître Amoussa Raimi tout à l'heure. On en parle également depuis le début de l'émission. Ce sera la fête du travail. Et on se propose de parler justement du travail dans l'actu décalée de ce jour. Quelle utilité pour l'homme, on aurait pu dire pour l'humanité. Maître Amoussa Raimi, merci d'être resté. C'est un devoir. Laurent, merci d'être resté également. C'est un plaisir que d'être là. Donc, demain, fête du travail. Le travail, Laurent Roland-Tonin, quel sens donnez-vous à ce terme? Alors, je vais partir de la définition du travail. Et donc, je dis que selon le dictionnaire de Robert, le travail, c'est un ensemble des activités humaines organisées, coordonnées, en vue de produire ce qui est utile. Okay. Activité productive d'une personne. Donc, je repasse sur la première définition, entre la première partie de la définition, ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Donc, dès lors que vous faites quelque chose qui est utile à la communauté, vous travaillez. Dès lors que vous prenez la parole que c'est utile pour la communauté, vous travaillez. Dès lors que vous... pour justifier le fait que votre travail soit de parler. Dès lors que vous allez au champ pour faire du maïs, c'est que vous travaillez. Et dès lors que vous êtes dans un bureau, que c'est pour signer, vous faites un travail parce que c'est utile pour la communauté, parce que la communauté en a besoin. Et donc, ce qui est utile pour la communauté, en retour, vous produit des bénéfices. Donc, le travail est très important dans la vie de l'homme. D'aucuns diront que le travail libère l'homme. Libère l'homme, nous a-t-on toujours dit. Voilà, et donc, dès lors que vous travaillez, vous créez les conditions de ne pas, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont asservis, qui sont des esclaves, qui travaillent, mais au-delà de tout, dès lors que vous êtes travailleur respecté, c'est que vous sortez d'une sorte de comment vous appelez, de servitude. Et donc, oui, le travail, c'est très important pour l'homme. Si un homme refuse de travailler, c'est qu'il a décidé de finir de vivre. En tout cas, dès lors que vous refusez de travailler... Travailler, c'est vivre. Travailler, c'est vivre. Si vous ne voulez pas travailler, c'est que vous devez pouvoir accepter qu'on vous passe de l'autre côté et qu'on fasse votre requiem. Parce que qui vous êtes censé, vous êtes en vie. Et que vous ne travaillez pas, vous devenez un ballon de ping-pong pour la communauté. Ma mère a l'habitude de dire, en fait, quand j'étais enfant, quand tu ne te prends pas au sérieux, tu dis, mais au finish, quand tu seras adulte, c'est que l'autre t'appelle de l'autre côté, c'est toi qui deviens le garçon de course de tel oncle, après tel tante t'appelle. Après, quand il y a problème, même quand il y a décès en famille, c'est à toi on fait appel déjà, et qui doit pouvoir commencer à faire les courses pendant que les autres sont en train de travailler pour gagner leur vie. Donc, dès lors que vous refusez de travailler, c'est que vous devez cesser de vivre. Carrément. Maître Amoussa Raimi, sur le prisme de la métaphysique, justement, le travail, quel sens? Le travail, c'est d'abord permettre que nous rendons hommage à tous ceux qui glorifient le travail au Bénin comme dans le monde entier. Dans une chaîne d'union qui produit des énergies positives dans le monde entier. Pour vous dire quoi? Pour nous, métaphysiciens, le travail a un lien avec le symbolisme d'abord de la pierre brute. Ok, c'est-à-dire? Nous sommes tous des pierres brutes quand nous venons au monde. Si on ne nous polie pas, vous voyez, non, ça donne des déréglés mentaux, ça donne des gens qui ont un sang que vous vous demandez. Bref, vous comprenez. Pour vous dire quoi? Deux autres éléments sont nécessaires face à la nature maintenant. Il suffit d'aller chez les sculpteurs, vous allez comprendre ce que je dis. Deux outils nécessaires, le ciseau et le maillet, c'est-à-dire marteau. C'est avec ces deux outils et face à la pierre brute que vous vous peaufinez, comme vous peaufinez la société. Mais vous ne pouvez pas peaufiner la société à travers ces deux outils si vous ne vous polissez pas vous-même. Ce qui fait qu'on nous demande très tôt, déjà à l'âge de 7 ans, qu'on commence par nous enseigner ce que c'est que les outils pour affronter la nature. La nature est brute partout, s'il vous plaît. Il suffit de voir, regardez la voie par rapport auquel nous venons ici. Mais regardez comment c'est en train d'être amélioré. C'est ça que nous appelons le polissage. Mais on ne peut pas polir sans oser aller prendre les deux outils-là, le ciseau et le maillet, et se dire, je suis brute. Ou la nature dans laquelle je suis n'est pas encore
perfectionner. D'accord. Donc, l'initié rend hommage toujours à ces outils-là, face à la pierre brute, et dit toujours gloire au travail. Gloire Au travail. au travail. Et vous verrez que dans la haute métaphysique, le polissage se fait en classe. Ok. Il y a la classe de l'apprenti, où il est astreint au silence. Et il suit ses aînés. Mais s'il travaille bien, bien noté, il passe à la classe que nous appelons la classe de compagnon. Donc, maintenant, on le fait ressortir encore dans la nature. D'accord. Et il bénéficie d'autres outils, tels que, par exemple, le fil à plomb. Si vous voulez analyser chez le maçon, qui ne peut pas faire le polissage et faire un mur sans ces éléments-là. Il a le ciment, il a le sable, mais il lui faut, comment vous appelez, le niveau, il lui faut la truelle, il lui faut, je ne sais pas si vous me comprenez, il lui faut l'eau. Un ensemble d'outils. Et pour construire des colonnes, il lui faut les pierres et gravions. Je ne sais pas si vous voyez. Bien et sûr. sur ça, on le note encore. Et après, s'il travaille bien, il se perfectionne bien, il passe à la 3e classe. La classe que nous appelons la classe des maîtres. Et il devient, et vous verrez dans notre tradition daoméenne comme universelle, lui-même maintenant peut diriger d'autres qui frappent à la porte du temple. Et c'est ça qu'on nous a dit dans la Bible. Chercher, demander, frapper. Excusez-moi, vous ne pouvez pas produire du travail de qualité sans ces 3 paroles-là. Cherchez d'abord. Demander, frapper. Ne pensez pas que la lumière viendra à vous, chez vous, à Dimbaoué. Mais il faut savoir aussi demander. Demander. Et c'est là beaucoup de gens commettent des erreurs. Vous ne pouvez pas venir chez moi et frapper. Je dis, mais ouais, bon, tu dis à toi, yome, à nos yome. Ça veut dire quoi ça? Donc il y a l'humilité qui compte. C'est ça. Et le respect. D'accord. Maëlan Tozon estime que le travail est le premier élément qui donne la paix du cœur dans les foyers et dans un pays. Il joue un rôle capital dans la vie humaine. Pour Abraham Arondinou, le travail assure la liberté de l'homme et lui rassure un lendemain meilleur. Venant Zongpati dira, on dit du travail qui nous éloigne des 3 groupes de mots. L'ennui, parce que lorsqu'on travaille, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le vice, parce que s'occuper nous évite de faire des bêtises. Le besoin, parce que le fruit de votre labeur vous permet désormais de venir, enfin de vous épanouir en faisant vos courses. Voilà, ça c'est un coup de pub. On va pas lire, on ne lira pas ça. Assis Balogun estime que le travail est tout pour l'homme. Le travail est tout pour l'homme, qui rejoint un peu ce que disait Laurent tout à l'heure. Enfin, travailler, c'est vivre. Puis Isa qui estime que le travail défend l'homme, mais au Bénin, c'est pas le cas. Ça, c'est une autre paire de manches. Zinso Alphonse, aidez-nous. Quand je suis vraiment au travail, je ne me fais aucun souci. Le travail est indispensable pour l'homme, dira Razak Bouraïma. Et puis un autre intervenant de dire le travail est utile pour l'homme parce qu'il aura forcément des besoins personnels et il doit apprendre à assumer certaines responsabilités qui lui seraient obligatoires de sa petite famille. Donc le travail est très utile pour l'homme. Igor estime que le travail assure l'indépendance et permet de satisfaire ses besoins vitaux. Pardon. Un autre qui estime que le travail est libérateur. Puis le travail libère l'homme et permet d'assurer ses besoins et de faire face à ses charges. Alors la question de l'utilité du travail, justement, quand on lit ces différents messages, on se rend compte que oui, tous sont unanimes. Alors je n'ai pas tout lu, je vous rendrai peut-être sur d'autres messages plus tard. Tous sont unanimes, Laurent Roland Toninguet, sur le fait que oui, travailler joue un rôle important dans la vie de l'être humain. Quelqu'un a parlé voilà, de ce que cela permet de faire face à ses charges. L'autre a parlé de l'ennui, par exemple. Un autre a parlé des vices, ainsi de suite. Le travail vous rend digne et vous rend respectable. Dès lors que vous travaillez, vous savez, dans notre communauté, même ça s'observe de la plus banale des manières, hein. Quand vous êtes un père de famille et que vous êtes à la maison du matin jusqu'au soir, que vous ne sortez jamais, même les colocataires ne commencent pas à vous manquer de respect. Mais il suffit seulement que le matin, vous lavez,
vous portez une belle tenue, vous sortez de la maison, vous rentrez le soir. Ils vont chercher à savoir qu'est-ce qu'il fait. Rien que pour ça, on vous respecte. Mais dès lors qu'on sait que vous ne faites rien, d'ailleurs même, c'est déjà de votre chambre que ça commence. C'est de votre chambre que ça commence. C'est peut-être l'épouse qui vous manque de respect. Et c'est pareil pour l'épouse, peut-être. C'est quand l'épouse ne travaille peut-être pas, c'est l'époux qui lui manque de respect. Dès lors que vous avez un travail, qu'est-ce que vous faites? Faites le bien, entretenez le bien. Parce que c'est ça qui vous rend digne. C'est ça qui vous donne un nom dans la société. Écoutez, je donne un exemple simple. Prenez les policiers, les douaniers, les militaires qui ont été mis à la retraite d'office après 20 ans. Quand ils étaient en mission, ils étaient encore en mission, en fonction, ils se pointent devant vous, inspecteur, tant, vous le respectez. Le jour où vous avez appris peut-être qu'on l'a mis à la retraite d'office, il n'a plus d'autorité devant vous. Malheureusement, c'est notre société qui est comme ça. J'étais quelque part, il y a quelques jours, j'ai vu 3 douaniers qui étaient dans le lot, ils sont venus quelque part chez un ami pour prendre un pot. On était en train de discuter. C'est l'ami qui me dit, écoute, nettoie là. Il est à Mais j'ai vu les postures. Et j'ai imaginé ce qui pouvait être hier s'ils étaient encore en fonction. Donc, faites tout pour avoir un travail. Et ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui pensent qu'on peut se permettre de rester là parce que papa a de l'héritage, papa a de l'argent, et qu'on compte sur ce que papa va laisser quand il va mourir. On a une maison de 350 millions à Cotonou à vendre, on a une maison de 800 millions peut-être à Champ de Tir à Kwakwa à vendre. Non, ça ne vous rend pas digne. Ça ne vous rend pas digne. Travaillez. Ayez une identité professionnelle. C'est ça qui fait l'homme dans la société et c'est ça qui rend digne, c'est ça qui fait que partout vous passez, c'est que quand vous passez dans on ne dira pas l'héritier Ahmed Arekpa, on dit le journaliste Ahmed Arekpa. Être héritier n'est pas une profession. Et tout le monde, on va vous rappeler, même vos frères vous rappellent un jour, tu es un vaurien. Si c'est papa n'avait pas fait ça, la création, tu es. Mais quand tu es même maçon, même si tu es un zimbiaman, quand quelqu'un en passe, on ne dit pas sinon, quelqu'un non, c'est pas ce qu'on dit, parce que c'est ça qu'il fait, c'est ça qui le rend digne. Et tu as besoin de lui. À un moment donné, si tu l'apprêtes et que tu lui manques de respect, il va t'insulter, partir. Et rien ne va se passer, parce qu'il n'est pas ton enfant, parce qu'il fait son travail, ça lui permet de vivre. Donc je crois que c'est le plus important. Le travail est très important, le travail vous rend digne et vous rend respectable dans la société. Quelqu'un a posé cette question et peut-être qu'on y reviendra dans un autre numéro de manière spécifique. Le travail aujourd'hui au Bénin est-il libérateur? On va faire allusion au fait que oui, alors il faut travailler certes, mais parfois quand on voit les conditions de travail, les conditions de rémunération, on se demande si cela vaut vraiment la peine. On va finir là-dessus. Vous savez, pour nous métaphysiciens, et c'est là où quand je suis sur le plateau avec mon frère Laurent, ça me fait plaisir. Il est sur sa route. Mais pour nous, 2 éléments permettent de magnifier le travail. Votre date de naissance, votre travail, ce que vous allez faire et qui vous rendra dedans potentiellement. Et si vous avez la chance d'être allé à la forêt sacrée, le signe du phare qui est sorti vous dit votre route. Excusez-moi, tant que vous considérez ces choses-là, vous n'allez même pas vous perdre. Sauf si vous-même, vous êtes un déréglé qui, malgré que la connaissance est devant vous, vous dites, bon, parce qu'il y a certains, excusez-moi, ils considèrent notre tradition du phare comme... Il y a d'autres là, excusez-moi, quand on entend que ton nom musulman, toi, tu ne dois pas rentrer dans leur maison. Il y a de ces choses dans notre pays. Mais ce qui, moi, me fait rire, c'est quoi? Le même qui va à l'église, qui va pendant un jour, il ne sait plus comment voir le maître du phare pour dire « je vis des blocages ». Vous allez remarquer, quand un travail ne rend pas heureux et libre, c'est que c'est dès le départ que le chemin a été mal choisi. D'accord. Quand j'ai suivi ce matin un documentaire sur l'ORTB, sur mon pépé, mon grand-père à Djahoui. Mais regardez la richesse. Mais dès le départ, c'est le phare qui lui a dit, c'est ça que tu dois faire. C'est ça le chemin. Quand je prends mon grand-frère, Savou Daniel, c'est le phare qui lui a dit. Et il a respecté. Merci. S'il vous plaît, nous sommes dans une nation. Quelque part, nous ne devons jamais oublier notre histoire. Nous avons vécu dans la royauté, du nord comme au sud, de l'est à l'ouest.
Et la royauté n'est pas la démocratie. Et on a tendance à oublier que nous portons ce sang. C'est ça. De l'Est à l'Ouest, beaucoup de gens du Nord portent le sang de Bio-Guerra, oui ou non, de Kaba. Des gens portent au centre du nom, les noms des Agodiers, hein, du roi Béanzin, hein, à Porte-Novo, du roi Tofa. S'il vous plaît, nous avons tendance à oublier qui nous sommes et nous sommes en train d'aller dans le futur les yeux bandés, comme on dit. On reviendra sur le sujet, Maître Moussa Raimi. Je suis disponible. Dans les prochains jours, plaise au ciel. Le travail au Bénin est-il libérateur? Enfin, travailler aujourd'hui au Bénin est-il libérateur? Mais si vous dès lors que vous avez un peu de satisfaction dans ce que vous faites là, c'est un début. C'est le devoir, s'il vous plaît, permettez, c'est une question. Oui. C'est le devoir d'abord des parents si un enfant se perd demain. Voilà, par rapport parce que le nom de famille, nous l'appelons en métaphysique le nom héritage, le nombre d'héritages. D'accord. Nous venons chacun de nous et constatons que nous portons un nom de famille. Par contre, par la connaissance, on pourra savoir quel prénom nous donner pour ne pas mettre notre futur dans le décor. Pour rééquilibrer un peu les choses. L'autre chose, c'est aux parents de donner des outils d'orientation aux enfants. Lumineux aux enfants. Merci à vous, Maître Moussa Raimi. Rendez-vous très prochainement donc, pour revenir sur ce sujet, sous ce prisme-là. C'était l'actu décalé du jour, c'était Matin Eden de ce jour. Merci à toute la réalisation, Marcel Yedo, Alain Alou et j'en passe. Rendez-vous demain pour un numéro spécial avec Maury Agua.